qu'on peut retenir, c'est que 2024, en tout cas pour la CIRES, sera l'année véritablement de la concrétisation d'un certain nombre de projets, avec notamment la réception d'ouvrages de travaux qui avaient démarré en 2023, notamment le TCSP de Saint-Benoît sur la RN3 entre le GHER et le rond-point des Plaines. Nous poursuivrons ces travaux sur un nouvel axe, l'avenue Auguste de Villèle, en 2024, et pour poursuivre l'année prochaine sur l'avenue Jean Jaurès. Nous avons également réceptionné des ouvrages importants sur l'eau potable notamment à Brapanon, Saint-André et la plaine des Palmistes, et nous allons poursuivre nos efforts sur Saint-Benoît et Sainte-Rose pour les années à venir. 2024 aussi, une avancée supplémentaire sur la station d'épuration de Saint-André, qui est un ouvrage extrêmement important pour le territoire. Et donc des études finales seront menées en 2024 pour entrer en phase de travaux pour 2025. Sur la partie économie aussi, un enjeu majeur, je le redis pour moi en tant que président de la CIRES, avec la mise à disposition de foncier économique pour les entreprises du territoire et l'espoir d'une commercialisation sur Pagnandy des parcelles dans le cadre de l'extension de cette zone d'activité pour fin 2024. Donc c'est plusieurs dizaines d'entreprises qui pourront être accueillies et à la fin la création de plusieurs centaines d'emplois également. Comme vous avez pu le voir, fin 2023 a été marquée effectivement par une actualité autour de la SPL estivale avec des négociations difficiles mais qui ont abouti avec les représentants syndicaux en vue de l'objectif zéro licenciement. Le redressement judiciaire donc se poursuit. Un accord collectif a été signé avec les syndicats. Aujourd'hui, les salariés sont au travail. Les usagers ont retrouvé le service public de transport urbain au sein du réseau estival. Et donc, nous allons poursuivre en 2024 sur toujours la question du redressement, puisqu'elle n'est pas encore totalement réglée. Je rappelle aussi qu'en 2023, avec mes collègues de la CIRES, nous avons acté d'un effort supplémentaire financièrement au bénéfice de la SPL pour 2024 avec 1 100 000 € de plus à la fois au titre de la contribution forfaitaire et de l'abondement du capital social. Et donc voilà le chemin que je souhaite donner à la SPL estivale, c'est-à-dire le chemin du redressement et d'un service public de qualité pour nos usagers. Et j'annonce auprès de vous aussi aujourd'hui l'arrivée d'un nouveau directeur général à partir du 5 février prochain et qui prendra les rênes de la société pour la mener à